dans cette vidéo consacrée aux bisectrices d'un triangle. Je vais essayer de faire cette vidéo assez courte parce que c'est franchement pas, disons-le franchement, c'est franchement pas la droite particulière la plus intéressante et la plus utile d'un triangle. D'ailleurs, personnellement, je ferais bien l'impasse. Maintenant, il y a une petite probabilité quand même que ce sujet tombe au CE1D. Notamment, on en parlera quand on sera dans la partie utilité de la bisectrice. Voilà. On revient de toute façon un peu plus longuement aussi sur cette bisectrice quand on parlera simplement de la bisectrice d'un angle. Ça aussi, comme pour la bisectrice, chapitre 5, lieu et distance, je parlerai un peu plus longuement de la bisectrice. Ici, dans un triangle, voilà, il y a une petite propriété un petit peu voilà, à noter. C'est pour ça que je fais une petite vidéo sur ce sujet. Bisectrice, donc tout ce qui se termine par is, médiatrice c'était une droite, bisectrice c'est aussi une droite, donc ça va être une droite qui va passer, non pas par on va se baser là sur un sommet, donc c'est une droite qui passe par le sommet, passera par un sommet, et qui partagera l'angle en deux parties égales. Partage en deux angles de même amplitude. Deux angles de même amplitude. Donc, voilà, pas très compliqué, on pouvait même mettre un seul point. Dès qu'on partage l'angle en deux angles de même amplitude, ben forcément on passe par ce sommet. Je vais les tracer. Il y a une technique pour tracer ces bisectrices à l'aide d'un compas. On verra cette technique dans l'autre vidéo, hein, dans le chapitre 5. Ici, je vais utiliser l'équerre Aristo. Ce sera aussi en même temps l'occasion de rappeler comment on mesure un angle à l'aide de cet équerre Aristo, parce que je sais, par expérience, que c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup d'élèves, le fait de savoir mesurer précisément un angle. Et ne dis pas moi monsieur, si toi aussi ça t'arrive de te tromper quand tu mesures un angle. Bref. Ah non, pas de marque, si. Bref. Et t'as vu l'humour, te rends compte? Donc si toi-même déjà, je peux te le dire, si toi-même tu fais des mauvaises blagues, il y a de fortes chances que tu termines prof. Il y a quand même mieux comme destin. Hein. Donc travaille ton humour. Bref. Je vais partager mon angle C en deux angles de même amplitude. Pour ça, je vais d'abord commencer par mesurer l'angle. Alors, pour mesurer un angle, je mets mon 0 sur le sommet et la moitié de mon grand côté de l'équerre, de l'hypoténuse de mon équerre, je vais le mettre ici sur un des côtés de l'angle mesuré. Et l'autre côté de l'angle va venir croiser l'équerre à la bonne amplitude. Alors, tu vois ici, je croise ici, je suis à 73 ou 107. Alors, est-ce que cet angle fait 73 degrés, mesure 73 degrés, ou est-ce qu'il mesure 107 degrés? Eh bien, comme quand on construit un angle, je pars du fait qu'ici, mon angle, il s'est ouvert comme ceci. D'accord? Plutôt comme cela. Il s'est ouvert comme cela. Donc ici, j'étais à 0. Donc je compte 0, 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40. C'est donc la graduation extérieure que je dois regarder. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73. Donc cet angle fait 73 degrés. Okay. Bon, pas de bol. 73 divisé en 2, ça fait 36,5. Donc je vais faire un petit trait entre ma graduation 36 et ma graduation 37. Donc je laisse bien mon équerre bien placé. Donc 36 est là, 37 est là. C'est pas grand chose, 36,5 plus ou moins. Et je trace ensuite une droite qui passe par le sommet que je veux diviser en deux et par la marque que j'ai faite. Donc voilà, là j'ai ma bisectrice, la bisectrice de l'angle C du sommet soit. Oui, c'est un angle avec un petit chapeau, c'est un angle. La bisectrice de l'angle C. Donc je fais la même chose avec l'angle B. Donc premièrement, je mesure mon angle B. Je mets le 0 sur le sommet, le côté de mon équerre ici, et je compte 0, 10, 20, 30, ici je suis dans les graduations intérieures, 10, 20, 30, 40, 50, 60, on va arrondir à 60, et donc je fais un petit trait à 30 degrés, 10, 20, 30. Toujours bien faire attention à bien choisir sa graduation, la graduation de son équerre Aristo. Bien placé pour être le plus précis possible, voilà. Et ça, donc, j'ai la bisectrice de B. Ok. Un truc pour voir si j'ai bien travaillé, je trace directement la bisectrice issue de A, ou la bisectrice de l'angle A,
Pourquoi je peux la tracer sans mesurer? Eh bien parce que comme tu l'as deviné, hein, il y a aussi, je fais mes petits pointillés, bien, hop, hop, hop. Il y a aussi concurrence des bisectrices, donc mes bisectrices se coupent en un même point. Je vais juste, par acquis de conscience, vérifier que j'ai bien travaillé et voir si mon angle est bien partagé en deux angles de même amplitude. Donc j'ai un angle ici, mon angle A qui mesure 47 degrés. La moitié de 47 degrés, c'est 23,5. 20, 21, 22, entre 23 et 24. Ok, c'est bon. Donc, ma bisectrice ici, issue de A, c'est bien la bisectrice qui a coupé mon angle, qui a partagé mon angle en deux angles de ma amplitude. Ces trois bisectrices se coupent en un même point. Donc, il y a bien concurrence. Concurrence, oui. Et ce point est un point particulier. C'est également le centre d'un cercle, mais c'est le centre du cercle inscrit. Alors inscrit, c'est pas qui s'est inscrit style à un marathon ou à une compète ou à je ne sais quoi. Un cercle inscrit, c'est un cercle qui est complètement à l'intérieur, inscrit intérieur du triangle. Ok? Inscrit intérieur, circonscrit extérieur. D'ailleurs, quand on a le cercle circonscrit, on peut dire que le triangle est inscrit dans le cercle. Quand j'ai mon cercle inscrit, d'accord, mon triangle est circonscrit à mon cercle. Okay, ce sont deux valeurs un peu inverses, opposées. Ok, donc bon, pour tracer mon cercle, mais rien de plus simple. Je prends mon compas de la mort, je mets ici ma pointe sèche. Alors, je fais attention, pour l'ouverture, voilà, je fais attention à bien frôler. Donc ce cercle passe tout pile dessus, il est tangent, voilà, à mes côtés. Je passe à l'intérieur. Oh là là, excusez-moi, mais ceci, ce n'est pas si évident que ça. Voilà, c'est plus facile sur une feuille, crois-moi. Et après, il ne peut même pas s'enlever. Non, je suis toujours là, j'ai pas perdu la raison. Je suis toujours là. Et donc, tu vois, c'est voilà, vraiment frôlé, il est à chaque fois tangent à l'intérieur de mon triangle. Ok? L'utilité de mes bisectrices, l'utilité, bien premièrement, c'est ce cercle. Hein, c'est ce cercle. Ce cercle, pourquoi? Imaginons en fait, ce point, le centre de ce point, le centre de ce cercle, pardon, pas le centre de ce point, je suis en train de dire des bêtises. Le centre de ce cercle, le centre du cercle inscrit, en fait, il est exactement à égale distance de chaque côté de mon triangle. Et donc, tu as bien compris, si je veux un point, si j'ai trois routes, par exemple, vraiment le type d'exercice tout bête, hein, tu vas avoir au CE1D, tu vas avoir une, pas moi, ici tu as l'hôpital, et tu as une route qui va de l'hôpital jusque, donc ce sera dessiné en route, hein. Tu as une route qui va de l'hôpital au cimetière, et puis là, hop, une autre route qui part, et tu as une autre route ici, et sur le long de cette route, il y a, je sais pas moi, un magasin, d'accord, un magasin ici, et puis tu as une route qui relie le magasin à l'hôpital. Et bien on te dira, tiens, je cherche à me trouver, je voudrais, je sais pas moi, ici, je voudrais construire ma maison, et comme je suis tout le temps malade, que j'ai peur de mourir et que j'adore faire du shopping, je voudrais que ma maison se situe exactement, hein, exactement le long, bah, un endroit qui soit à égale distance de chaque route, hein, parce que comme ça, j'ai facile à aller rejoindre la route le plus vite possible, pour après, voilà. Tu traces ton cercle inscrit, ton cercle inscrit, et tu sais que le centre de ce cercle, tu devras y mettre ta maison. Voilà, tout simplement. J'ai improvisé un petit peu l'énoncé là, comme ça, donc. Mais voilà, sache que si on te demande à un moment donné de placer un point qui devrait être à égale distance de deux droites, par exemple, deux droites séquentes, un point, tu devras tracer la bisectrice. D'accord, passer par les bisectrices. Ok, donc l'utilité, c'est trouver des points, un ou des points équidistants de droite ou de segment de droite.
Ok, bon, de toute façon, si cette dernière partie de la vidéo te semble un peu plus compliquée, ne t'inquiète pas. Va dans le chapitre 5 où on parle plus en longueur des lieux géométriques. La bisectrie, c'est un lieu géométrique. On t'explique là-bas, je t'explique, je t'explique plus en détail après le type de questions que tu risques d'être confronté. A très bientôt.